Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fascine autant qu'il interroge, la PNL ou programmation neurolinguistique. Le titre est un peu provocateur, un manuel pour le cerveau. C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Imaginez, et si on avait la possibilité de mettre à jour nos propres logiciels internes, de déconstruire nos réflexes, nos petites voix intérieures, pour les réaligner avec ce qu'on veut vraiment accomplir? Eh bien, c'est exactement la promesse qui est au cœur de la PNL. Rien que le nom peut paraître un peu barbare, alors on va le décortiquer. Programmation, c'est simple, ça fait référence à nos habitudes, nos comportements, qui fonctionnent un peu comme des programmes informatiques qu'on a appris au fil du temps. Neuro, parce que tout ça passe par notre système nerveux, par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, bref, nos 5 sens. Et linguistique, parce que c'est notre langage, verbal et corporel, qui révèle ces fameux programmes. Alors, entrons dans le vif du sujet. La PNL, qu'est-ce que c'est au fond? Faut remonter aux années 70 avec ses créateurs, Richard Bandler et John Grinder. Eux, ils la voyaient comme une sorte d'éducation du cerveau. L'idée, ce n'est pas de soigner quelque chose qui serait cassé, mais plutôt d'apprendre à se servir plus efficacement de la formidable machine qu'on a entre les deux oreilles. Voilà une phrase qui est absolument centrale en PNL. La carte n'est pas le territoire. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais c'est hyper profond. Ça veut dire que la façon dont on perçoit le monde, ce n'est pas le monde lui-même. Pour le dire autrement, chacun d'entre nous se balade avec sa propre carte mentale de la réalité. Et cette carte, elle est colorée par nos expériences, nos croyances, nos émotions. La PNL part du principe que si notre carte nous mène dans des impasses, eh bien on a le pouvoir de la redessiner pour qu'elle nous guide vers des destinations plus sympas. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, ça sert à quoi? On va voir que la PNL trouve sa place dans deux grands domaines, notre vie personnelle et bien sûr le monde du travail. Côté perso, la PNL offre pas mal d'outils. Par exemple, pour mieux communiquer, pour vraiment écouter et comprendre l'autre, ce qui développe naturellement l'empathie. C'est aussi très utilisé pour apprendre à mieux gérer ses émotions, à ne plus se laisser déborder, à booster sa confiance en soi, ou encore à trouver des stratégies pour mieux vivre le stress au quotidien. Et dans le monde de l'entreprise, c'est un vrai couteau suisse. Ça peut aider un manager à devenir un meilleur leader, à souder son équipe, à mieux naviguer dans une situation de crise. Et ça va même plus loin, en contribuant au bien-être au travail ou en aidant les recruteurs à mieux cerner les talents. Mais alors, comment ça marche vraiment? La PNL, c'est avant tout une boîte à outils très pratique. On va en ouvrir quelques-uns parmi les plus connus. Premier outil, l'ancrage. Le principe est super simple. C'est le fait d'associer un état positif, genre un sentiment de confiance absolue, à un geste ou un mot précis. Par exemple, on se remémore un moment où on était super confiant et au moment le plus fort de l'émotion, on se pince discrètement le lobe de l'oreille. L'idée, c'est qu'en refaisant ce geste plus tard, avant une réunion importante par exemple, on puisse réactiver instantanément cet état de confiance. Autre technique très puissante, le recadrage. Là, il s'agit de changer le cadre autour d'une situation pour en changer le sens. On ne nie pas la réalité, on la regarde juste sous un autre angle. Par exemple, au lieu de voir un enfant comme hyperactif, on peut le voir comme ayant une énergie débordante pour le sport. Le trait de caractère têtu peut devenir de la ténacité. C'est un changement de perspective qui peut tout changer. Et enfin, un classique, la synchronisation. C'est tout l'art de créer une connexion avec quelqu'un. Attention, il ne s'agit pas de l'imiter grossièrement comme un singe, c'est beaucoup plus subtil. C'est s'ajuster en douceur à sa posture, au rythme de sa voix, aux mots qu'il emploie, pour créer un climat de confiance où la communication passe beaucoup mieux. Bon, jusqu'ici, ça a l'air plutôt séduisant. Sauf que la PNL n'a pas que des amis. Et on arrive maintenant au cœur de la controverse. Alors, science ou pseudoscience? C'est la question qui fâche, celle que la communauté scientifique pose depuis des décennies. Si tous ces outils sont si efficaces sur le terrain, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à trouver des études scientifiques solides qui le prouvent? Et là, ce graphique est sans appel. Si on regarde sur PubMed, une grande base de données de recherche médicale, on trouve seulement 147 publications sur la PNL. En comparaison, l'hypnose, qui est une cousine, en a plus de 14 000, et les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, plus de 40 000. Le décalage est juste énorme. Alors comment on explique ce rendez-vous manqué avec la science? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la PNL a été vendue comme un produit très vite, et la recherche rigoureuse a été mise de côté. Les premières études menées n'étaient pas très solides. Il y a aussi le mot programmation qui a fait un peu peur avec cette idée de manipulation. Et puis, soyons honnêtes, le style un peu chaud à l'américaine des fondateurs n'a pas vraiment aidé à séduire le monde universitaire, plutôt sobre. Alors, au final, on en pense quoi?
PNL, on garde ou on jette. En fait, c'est comme si la PNL avait deux visages qui coexistent. On va essayer de faire la synthèse. D'un côté, on a la réalité du terrain, une boîte à outils super populaire que des milliers de personnes et d'entreprises utilisent et trouvent efficace. C'est concret, c'est pratique. Et de l'autre côté, on a la réalité académique, une approche qui, à ce jour, n'a pas de validation scientifique reconnue et qui intéresse très très peu les chercheurs. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. La valeur d'un outil, est-ce qu'elle se mesure seulement à l'aune de la preuve scientifique ? Ou est-ce que l'efficacité que les gens ressentent, les résultats concrets qu'ils obtiennent, ont aussi leur propre valeur? C'est une réflexion qui va bien au-delà de la PNL et qui nous interroge tous sur ce qui marche, pour nous.